Bienvenue dans le programme des 10 jours de prière. La force de caractère, la passion et la persévérance. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. Galates 6, le verset 9. L'audace spirituelle. Il est rare d'associer courage et vie spirituelle. Pourtant, cette forme d'audace est vitale dans notre quête quotidienne de sainteté. Il en va de même dans d'autres domaines de la vie. Qu'il s'agisse de sport, d'apprentissage ou de transactions commerciales fructueuses, sans courage, le succès est improbable. Le courage, c'est la passion et la persévérance en vue de la réalisation d'un plan qui nous tient à cœur. Pour atteindre notre objectif, nous organisons notre vie de manière à ce que rien ne lui fasse barrage. De même, nous avons besoin de cette envergure de courage dans notre marche spirituelle avec Dieu, et plus particulièrement dans notre vie de prière. Trop souvent, l'effet de nos prières ne nous satisfait pas. Par l'absence de persévérance, pouvons nous faire défaut. Ceci pourrait bien avoir pour suite un océan de découragement. Nous savons bien, tout au fond de nous-mêmes, que nous ne pouvons douter de son intervention. Nul doute, Dieu entend et agit d'une manière qui dépasse de loin notre compréhension. Selon Luc, chapitre 18, Jésus enseigne ses disciples à propos d'une veuve qui n'a cessé de porter sa cause devant un juge injuste. Bien que ce juge n'ait eu aucune considération pour Dieu ou pour la femme, il a finalement accédé à la demande de celle-ci en raison de sa persévérance. Luc chapitre 18, 1 à 7. L'Éternel, toutefois, n'est pas indifférent à nos supplications, comme l'était le juge injuste. Le Seigneur est désireux de nous venir en aide bien plus que nous ne pouvons le comprendre. Jérémie 33, le verset 3. Partout où les géants de nos préoccupations pourraient bien imposer leur foi, sachons nous entourer de frères et sœurs en la foi, prenant le temps de se tourner ensemble vers Dieu. Dieu nous appelle à une église plus attentive, plus accueillante, plus solidaire, plus disponible. Dieu ne travaille pas selon le principe du plus rapide et du moins cher. Souvent, dans le combat entre Dieu et Satan, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Oh oui, nous devons être tenaces dans nos prières, sachant en effet que les agendas de Dieu ne s'alignent pas sur notre compréhension humaine. Dieu emprunte rarement le chemin du moindre effort lorsqu'il élabore ses solutions divines. Il n'est pas intéressé par la solution de facilité, mais par la meilleure solution. Lorsque nous prions, ne nous contentons pas du minimum. Nous contentons d'objectifs à court terme. Dieu se réjouit de la persévérance dans la prière. Dans le bureau de mon père évangéliste et pasteur épanoui, il y avait une citation d'Ellen G. White qui m'a profondément marqué. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, mais à l'éducation. J'aimerais reprendre cette citation. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement
par le chrétien ne sont pas dus au talent, à l'éducation, à la richesse ou encore à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Cette citation, nous la trouvons dans Patriarches et Prophètes, page 179. J'aimerais, à la fin de cette méditation, prier avec vous. Tendre Père céleste, tu nous as parlé une fois de plus. Tu nous montres l'importance de prier, l'importance de te rechercher individuellement. Ô Seigneur, agis dans nos cœurs. Agis pour chacun de nous. Aide-nous à rester sous tes ailes. Aide-nous, Seigneur, à croire davantage en toi. Aide-nous à faire cette expérience de foi, de prière avec toi, car nous avons certainement tes victoires, Seigneur, à remporter par ta grâce, par ta puissance. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.